Ouverture du Vlogmas numéro 7, il est 9h30, allez, je vais chercher mon petit déjeuner parce que j'ai faim. On a fait les courses ce matin, on est bien le 7 hein. On a fait les courses ce matin, on est parti direct, on s'est levé, on est parti direct. Comme ça on avait juste 2-3 courses à faire, surtout la litière pour les chats parce que là ça devient compliqué on va dire. Et du coup, on a pris de quoi manger ce midi. Je vous ferai une petite vidéo hein, parce que je pense que ça va être trop bon. Et du coup, j'ai pas eu le temps de manger. Donc là, on est sur Choco Banana. Choco Banana. Hop, Choco Banana. Choco Banana. Oh là là, ça va être trop bon ça. Genre de la banane avec du chocolat. Ok, je reprends juste un peu après pour vous dire si c'est trop bon. Là, je vais m'arrêter, je vais aller manger ça, j'ai trop faim. Et en plus, choco banana, quoi. J'ai fini mon petit déjeuner, il est 10h. Enfin, ça fait un petit moment, quelques minutes quand même que j'ai terminé mon petit déjeuner. Mais je regardais une petite vidéo. Du coup, je terminais ma vidéo. Et puis voilà, donc du coup, comme je vous ai dit, effectivement, choco banana, c'est trop bon. Et comme je vous dis depuis le début de la semaine, il me semble, je mange pas tout parce que 85 grammes, je trouve ça un peu énorme en plus du skyr. Donc en fait, il me reste toujours au moins un petit peu comme ça. Bon, je sais pas, je pense qu'il doit me rester 10-15 grammes, hein, c'est tout seulement. Mais voilà, c'est cool parce que du coup, je vais le manger avec mon 4 heures. Voilà, je prends également un skyr à 4 heures ou un yaourt selon le cas et je le mélange avec. Voilà, en tout cas, trop bon. Le choco banana, j'essaie de mettre là-bas pour éviter que ça tombe. Parce que alors là, si je m'en mets partout, ça va être ouf. Compliqué à nettoyer. Bref, choco banana, je le reprendrai, hein, ça c'est sûr, parce qu'il est vraiment très bon. Très bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler à lecture, ce serait plutôt pas mal. J'ai encore mal à mon nerf sciatique. Là, ça me lance. Cette nuit, ça m'a lancé. Pourtant, j'ai repris les médicaments. D'ailleurs, j'ai pas repris les médicaments là, faut que je le reprenne. Mais bon, ça a du mal à passer. Bon, en même temps, j'ai un peu colorié hier soir et j'ai beaucoup colorié hier soir avec de la musique. Pas beaucoup non plus. Et je pense qu'effectivement, j'étais déjà un peu fatiguée. Enfin, mon corps avait déjà un peu mal partout. Donc du coup, bref, je vais me poser, aujourd'hui, ne pas hésiter à aller me mettre dans mon lit pour vraiment rester allongée. Mais là, en fait, j'avais un peu moins mal en allant me coucher et toute la nuit, à chaque fois quand j'essayais de me bouger, de me mettre sur le côté droit, j'avais mal en fait, donc du coup c'est un peu compliqué. Bref, je vais réussir à m'en sortir, hein, vous inquiétez pas, je l'habitude. Mais sinon, je voulais vous parler lecture. Alors, hier, je vous ai montré du coup le tome 4 de The Beginning After the End. Oh là là, si je commence à bugger comme ça va être compliqué. Donc je ne l'ai pas fini, non, finalement. J'ai lu seulement 2 chapitres. En fait, j'ai envie de le faire durer, de le savourer parce que j'aime vraiment trop cette saga. Donc, comme le chapitre 42 se terminait sur quelque chose de plutôt cool, etc. Donc je me suis dit que je pouvais m'arrêter là et continuer aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, il me reste donc 5 chapitres à lire. Si je vais en lire 2, si à la fin du 2e chapitre, donc le chapitre 44, à la fin du chapitre 44, si je vois que ça se termine sur un cliffhanger, effectivement, je vais continuer le chapitre 45. Voilà, mais en tout cas, là, je finissais sur un bon mood. Je me suis dit, bon, allez, je vais le faire patienter un petit peu parce que voilà, les webtoons, ça se lit tout seul. C'est assez rapide à lire, généralement, en une journée, c'est plié. En quelques heures, donc là j'aime bien pouvoir prendre mon temps, le découvrir, etc. Donc dans tout le cas, je le terminerai cette semaine, hein, sans problème, hein, c'est sûr. Cette semaine, ce week-end plutôt. Donc voilà, 2 aujourd'hui, 3 demain par exemple, à voir ce que ça donne, mais en tout cas, trop hâte de continuer, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai super bien avancé dans le tome 16 de l'Épouvanteur. Le fait de vous faire juste des petites vidéos, en fait, ça m'a permis de vraiment bien lire hier, enfin, surtout hier soir parce qu'au final, hier,
Je suis partie faire la sieste. D'ailleurs, je vous ai fait un petit dans la vidéo que je vous ai fait hier. J'ai fait un petit coin tout noir sans musique, etc. pour dire là, il n'y avait plus personne. Donc pendant au moins une bonne heure 30, voire plus, j'ai fait une sieste, ça m'avait fait du bien. Et du coup, ça m'a permis de bien avancer après dans ma lecture le soir. Je suis à la page 160. Mon nez me grattait, c'était horrible. Et ça y est, maintenant c'est l'œil qui se met à gratter. Donc je suis page 160 déjà. Voilà, donc j'ai vraiment bien avancé. Il faut dire que j'ai lu une quarantaine de pages jeudi soir finalement, parce que je l'ai repris jeudi soir en allant me coucher. Je me suis dit, bon, je vais quand même commencer le tome 16. Et je suis super bien fait parce que déjà dès le début, c'était trop bien. Et du coup, j'ai lu, il me semble, si je ne me trompe pas, 117 pages hier. Voilà, donc je m'étais prévu à peu près une centaine de pages pour le terminer dimanche. Pour le coup, largement, je l'aurais terminé dimanche. Je suis presque à la moitié, puisqu'il me semble que je vous avais dit qu'il y avait 317 pages. Donc ouais, je suis pas loin de la moitié quand même. Donc ça c'est cool et écoutez, il est trop bien. Je suis trop contente de m'être lancée dans ce dernier tome de la saga parce que c'est pépite, hein. Là c'est incroyable, pour l'instant ça se profile comme un coup de cœur tellement c'est dingue, c'est super bien. Et comme je le dis et je le répète, Joseph Delaney arrive à se renouveler et c'est incroyable. Là c'est pareil, il nous fait encore quelque chose qu'on n'a pas forcément vu ou qu'on a déjà vu, mais il l'améliore, il le fait différemment, on va dire. Du coup, c'est vraiment un côté très renouveau et j'adore. Franchement, là, il se passe des choses de dingue. C'est super bien. Il y a aussi une partie triste. Franchement, il y a des fois, j'ai la larme à l'œil parce que je me dis, oh là là, mais c'est vraiment horrible tout ce qui leur arrive et tout. Mais... Mais j'aime trop, j'ai trop hâte de me poser et de lire. Voilà, en vrai, je voulais aller voir Anaïs de Cyanea Book qui était en live Twitch ce matin, mais en fait, elle a terminé à 10h30, il est déjà 10h10, donc je pense que je vais me poser ici et je vais lire au moins une bonne heure. Et après, j'irai terminer mon coloriage parce que j'avais presque fini mon coloriage. Mais comme le nerf sciatique est un peu douloureux là, je préfère me poser ici en m'allongeant à moitié en fait. Et après, une fois que ça ira mieux, j'irai terminer mon coloriage. Je sais que dans tous les cas, même avec mon mal de nerf sciatique, en fait, je vais quand même aller faire du coloriage parce que j'ai très envie. Voilà, après, je n'ai pas joué de la semaine, mais d'un côté, je suis plus lecture en ce moment, donc du coup, voilà. Mais j'aimerais bien essayer de jouer un petit peu aujourd'hui. Mais pareil, étant donné que je suis obligée de me mettre sur le bureau et que la chaise de mon PC de bureau, c'est une chaise que j'ai récupérée déjà d'un ami qui l'avait depuis super longtemps, et ça fait déjà au moins 2 ans. Ouais, au moins 2 ans que je l'ai. Elle commence vraiment à être vraiment plus du tout confortable. Il y a un moment donné, ça s'aplatit de ouf. Donc, faudrait que je pense à m'acheter une nouvelle chaise assez bientôt. Sauf que le truc, c'est que ça coûte au moins... je crois que celle que j'avais regardée, elle coûtait au moins 500 euros. C'est une Secret Lab et c'est l'une des meilleures. Mais en fait, il faudrait que je prenne celle de Mika pour la tester un peu mieux pour voir, parce qu'il a une Secret Lab aussi, pour voir si ça me conviendrait. Le truc, c'est que il a un modèle au-dessus de celui que je prendrais. Moi, je prendrais S, lui, la M, parce que je suis plus petite et lui, il est plus grand. Mais en vrai, quand je me suis déjà assise plusieurs fois dessus, au début, je trouvais pas ça fou. Et là, dernièrement, je trouve qu'en vrai, il est plutôt pas mal. Donc, il faudrait que la semaine prochaine, je crois qu'il est d'après-midi. Donc, je vais lui demander si je peux la prendre avant qu'il rentre, en fait, pour vraiment essayer, voir ce que ça donne, etc. Et ensuite, mettre de l'argent de côté pour l'acheter, parce que le truc, c'est que ça coûte quand même une blinde. Bref, je voulais juste revenir sur un autre livre, donc Serpent and Dove, le tome 3, donc God and Monster. J'ai lu un petit peu hier soir, j'ai lu 10 pages. Et écoutez, ces 10 pages étaient assez longues à lire. Je suis page 135 et sincèrement, il y a des choses qui sont vraiment bien, voilà. Et il y a des choses qui sont moins bien. Je suis arrivée dans un passage qui était vraiment cool et tout, mais en fait, je trouve que il me manque de l'intérêt. Voilà, je pense vraiment que c'est ça le problème, c'est que j'ai perdu l'intérêt pour l'histoire. Et du coup, franchement, hier, j'ai quand même eu l'impression de lire quand même pas mal. Et à la fin, en fait, celui du chapitre que j'ai terminé et qu'après, je me suis dit, ça serait bien que j'aille dormir. Parce qu'il était minuit 30 quand même, donc je me suis dit quand même. Il y a un petit quelque chose qui se passe. Je vous dis pas quoi, hein, on va pas spoiler quand même. Et en fait, j'étais là en mode, ah ouais, ok.
Alors qu'en vrai, si j'aurais beaucoup d'intérêt pour l'histoire, j'aurais fait waouh, mais c'est ouf. Bon, allez, je continue parce que je peux pas m'arrêter. Et là, en fait, j'étais là en mode ah, d'accord. Bref. Voilà, je sais pas trop quoi faire avec ce livre. Je pense que je vais quand même essayer, une fois que j'aurai terminé le tome 16 de l'Épouvanteur, je vais essayer de me poser pour essayer de lire encore un petit peu. Encore un petit peu. Et si vraiment je vois que ça n'arrive pas et tout, je pense que j'abandonnerai le livre parce que ça sert à rien. Si j'ai perdu l'intérêt pour l'histoire, ça sert à rien de continuer. Bref. Voilà, je vais du coup me poser, j'ai déjà beaucoup parlé dès le début, j'espère que vous vous attendez pas à avoir une courte vidéo aujourd'hui. Bref, je vais me poser, lire et puis faire tout le tralala et vous reprendre un peu plus tard dans la journée pour vous faire un petit point, tout simplement. Je vous reprends seulement à 17h30. J'ai terminé le tome 16 de l'Épouvanteur. Je n'ai pas réussi à le lâcher aujourd'hui et je voulais absolument, voilà, j'étais plongée dedans donc je voulais le terminer. Je me suis posée assez longtemps sur ce fauteuil. Ça m'a permis de poser mon nerf sciatique, comme je vous disais. Et du coup, j'ai terminé ce tome 16 et écoutez, pour moi, ça a été un petit coup de cœur. Voilà, pour le coup, petit coup de cœur, c'était incroyable, c'était vraiment incroyable, c'était ouf tout ce qui s'est passé. J'ai eu quelques larmes à l'œil, là, à la fin de la saga, j'ai eu un petit pincement au cœur en me disant « Oh mon Dieu, j'ai terminé la saga, ça y est !» Et c'était vraiment incroyable, et franchement, la fin est incroyable. Bref, juste ce mot-là à la bouche, c'était triste. Il y avait du combat. Ce que j'aime beaucoup avec Joseph Delaney, justement, comme c'est un livre jeunesse, il va à l'essentiel. Donc ça passe vite et on a vite fait des informations et tout. Donc c'était vraiment ouf. Vraiment trop bien. Trop bien. Je peux pas vous dire plus, c'était trop bien. J'ai vu quand même que j'avais déjà vu passer, il y a également une autre saga qui a 4 tomes déjà de sortie, les frères Wolf, je sais pas trop comment on dit, du coup, qui se passe dans la saga dans l'univers de l'Épouvanteur. Donc il y a 4 tomes qui sont sortis. Le premier est sorti en 2021, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc je vais me pencher sur la prochaine saga dès l'année prochaine, hein, parce que j'ai très envie de retourner dans cet univers. Et puis voilà, je pense que ça sera l'un de mes objectifs de l'année prochaine, ça sera de continuer du coup la saga qui se passe dans cet univers. Il y a également une autre saga qu'il a fait... Joseph Delaney, ça s'appelle Aberration. En fait, à la fin, il y a un petit passage de Aberration, le réveil des monstres. Voilà, donc je l'ai lu et c'était cool. Donc ça me donne bien envie. Voilà, il y a quoi? Il y a 6 pages. 6 pages, donc voilà, pour petite mise en bouche qui était pas mal. Donc je me suis dit que voilà, j'allais me concentrer encore un peu plus sur les écrits de Joseph Delaney, étant donné que j'ai trop aimé cette saga, mais je voulais pas en commencer d'autres avant d'avoir terminé l'Épouvanteur. Je voulais pas me spoiler, ne serait-ce que Frère Wulf, parce que je savais que ça se passait dans le même univers. Et effectivement, ça se passe littéralement juste après la saga de l'Épouvanteur. Donc, vaut mieux ne pas lire le résumé tant qu'on n'a pas lu l'Épouvanteur, pour le coup. Par contre, Aberration, je pense que c'est totalement une autre saga. Voilà, de ce que j'ai vu. Après, je me pencherai plus vite sur la question plus tard. Bref, j'ai fait plusieurs pauses. Alors, je vous avais déjà vu, j'ai terminé mon coloriage, du coup, que j'avais presque terminé hier. Voilà, donc je vous l'ai mis une petite vidéo. J'ai très envie de retourner colorier, là, étant donné que j'ai terminé. Je pense que je vais me faire une petite pause coloriage, puisque mon nerf sciatique a l'air d'aller. Donc, j'ai bien envie de faire une petite pause coloriage. Et ce soir, je pense qu'après manger, je jouerai. Voilà, je pense que je vais faire ça. J'ai fait plusieurs pauses dans la journée, notamment pour faire des bougies, parce que j'ai pas mal de commandes de bougies. Donc là, je vous remontre les bougies, en fait, l'une des bougies de la collection Noël. Donc ici, on est sur chocolat orange confite, voilà, avec le petit logo de la boutique sur le dessus. Et à l'intérieur, bien entendu, voilà, des petites paillettes. Voilà, donc du coup, je suis en train de travailler là-dessus, parce que j'ai beaucoup de commandes à faire.
et beaucoup de bougies différentes. Donc je les fais vraiment par salve, etc. Puisque à chaque fois je le dis, mais Mika est pas vraiment est très sensible au niveau des odeurs, donc il est pas fan des odeurs et ça a tendance à lui donner mal à la tête facilement. Bon, là il est dans le bureau, moi je suis dans le salon, donc il sent pas trop les odeurs. Mais du coup j'ai décidé de faire voilà odeur par odeur, me poser pour éviter de trop susciter mon air sciatique. Voilà, donc j'ai fait déjà celle-ci, j'ai fait également pain d'épices et puis comme je vois que la pain d'épices était déjà en train de bien se solidifier, donc je vais pouvoir bientôt refermer le couvercle, etc. Donc là je vais faire crème brûlée. Voilà, je crois que j'avais 2 bougies à faire crème brûlée, donc je vais les faire. Et peut-être que ce soir après manger, parce que là après il faudra que je la laisse bien se reposer et qu'on puisse manger tranquillement sans qu'il y ait vraiment beaucoup d'odeur en fait dans la pièce, pour Mika bien entendu. Et du coup, peut-être que je ferai les dernières plutôt demain, parce que j'ai quand même quelques-unes à faire. Donc je pense que déjà 3 odeurs différentes, c'est pas mal. Donc juste petit rappel, voilà, si vous avez envie de bougies de Noël, il y en a sur la boutique. Donc j'ai tout à la maison, donc je peux les faire assez rapidement. Et puis surtout également, si vous ne savez pas trop quoi faire comme cadeau de Noël à certaines personnes, n'hésitez pas du coup à lui acheter une petite bougie, ça fait toujours plaisir. Et puis bien entendu, si vous avez des copines lectrices, je vous invite également à regarder le carnet de lecture si vous avez envie d'offrir des petits cadeaux. Voilà, je suis assez rapide. Si vous passez commande et que vous voulez les offrir pour Noël, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire voilà, telle commande c'est pour Noël, comme ça je les ferai passer en priorité, même si de toute façon je suis assez à jour donc ça va. Mais histoire que je vous précise bien que c'est bon pour Noël. Le seul truc c'est que pour l'instant c'est bon, j'ai pas reçu de mail de Mondial Relais pour me dire qu'il y avait plus de délai d'attente. Mais je pense qu'à partir du 15 décembre, c'est clair que 10 jours. Enfin, du coup, même moins de 10 jours, 9 jours pour aller jusqu'à Noël, je ne peux pas garantir parce que même Mondial Relais en fait, nous envoie des mails pour nous dire attention, les délais sont beaucoup plus importants, donc on ne peut pas vous garantir que ce soit livré à Noël. Voilà, juste pour la petite précision. Je vous laisse là, juste là. Je reviendrai clôturer ce vlog juste après. Je vais vous faire des petites vidéos du coloriage, mais également du jeu. Et puis je me poserai pour clôturer. Voilà, du coup, pour l'épouvanteur. Pour le coup, je n'ai pas lu The Beginning After the End. Donc je pense que ça sera mon livre de demain. Voilà, tout simplement. Et avancer encore God and Monster avant de me décider dans quoi me lancer. Parce que pour le coup, je ne sais pas. Je verrai, de toute façon, au pire des cas, vous verrez demain si je commence un autre livre ou pas. Je viens clôturer ce vlog. En fait, j'allais me lancer dans Baldur's Gate. Là, je l'ai lancé. Je vous ai fait la petite vidéo comme quoi je lançais le jeu. Et là, je me suis dit, attends, Mélanie, tu vas te lancer dans ce jeu, étant donné qu'il est addictif au possible. À tout moment, tu fais plus attention à l'heure. Et du coup, tu oublies de clôturer Vlogmas. Et après, ça serait très compliqué. Donc, je me suis dit, réfléchis un petit peu, clôture le Vlogmas, tu termines de le monter, tu le mets en ligne. Et après, hop là, tu peux jouer sans faire attention à l'heure ou quoi que ce soit. Voilà. Comme vous avez pu voir, j'ai préparé du coup les petites étiquettes pour les couvertures des livres à coller sur le carnet de lecture. Voilà, je n'avais pas fait depuis un petit moment. Enfin, déjà, tout ce que j'avais pris, tout ce que j'ai acheté en novembre, je ne l'avais pas fait. Donc, je me suis posée. Ça m'a pris quand même une bonne demi-heure, hein, je pense, hein, sans rire. Même peut-être un peu plus en vrai. Bref, j'ai fait tout ça. Du coup, j'ai pu revoir tous les livres que j'ai achetés à Mons. Et comment vous dire que je suis là en mode « Oh, j'ai trop hâte de les lire !» Bref, ça va être compliqué, je pense. Après d'avoir fini les sagas en cours que je voudrais terminer, ça va être compliqué de choisir d'autres livres. Voilà. Bref, on verra ce que ça donne. Déjà, je vais voir ce que je vais commencer demain. Voilà, ce soir, je vais avancer dans God and Monster, du coup, quand j'irai me coucher avec la liseuse. Voilà, globalement. Bref, je vous laisse ici, du coup, pour ce Vlogmas. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, j'ai terminé une saga, donc je suis contente. J'ai terminé une saga. Bref, c'était trop bien. C'était vraiment une bonne journée, là, pour le coup. Samedi, très chill. Donc dimanche, ça va être pareil. On va rester sur le côté chill, à faire du coloriage, etc. et tout.
Ce soir, le nerf sciatique a l'air d'aller un peu mieux. Donc écoutez, on croise les doigts pour que ça continue. Et du coup, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie. Peu importe, dites-moi ce que vous avez envie de me raconter. Je suis toute oui. Et du coup, je vous dis à demain, tout simplement. À demain pour le prochain Vlogmas.